Salam alaikum. Ici, nous allons traiter cet extrait du CNC marocain pour la session de 2016. Alors, ici, on commence par la partie 1. L'énoncé, la solution en PDF et la solution en vidéo sera sur ce site, sur cette partie de préparation au concours, le thème numéro 2, comme vous voyez. La question 1A. Il s'agit de montrer que la trace est une forme linéaire. Ça, c'est une question hyper classique, bien sûr que tout le monde est censé savoir. La trace, il s'agit de montrer qu'elle est linéaire. Forme linéaire, ça veut dire qu'elle est application linéaire de MNK vers K. Le fait qu'elle tombe sur K, c'est évident, parce que la trace est la somme des coefficients. Tous les coefficients appartiennent à K. Bien, pourquoi trace est-elle linéaire? Par définition, on a pris deux vecteurs de l'espace MNK, un scalaire. Il s'agit de montrer que la trace de lambda A plus B égale à lambda trace de A plus trace de B. Trace d'une matrice, c'est la somme de ses coefficients diagonaux. Donc trace de cette lambda A plus B, c'est en fait la somme des coefficients diagonaux. Mais lambda A plus B II, c'est lambda A II plus B II, comme vous voyez à ce stade. Et on utilise la linéarité de sigma. Donc ça sera lambda sigma de AI plus sigma de BI. C'est ce que j'ai mis ici. Cette quantité, c'est exactement la trace. Celle-ci, c'est exactement la trace de B. Et on a eu ce qu'on veut. Fin de cette question. La question d'après, on demande de montrer que trace de AB égale à trace de BA. Là encore, il est très classique cette question-là. Voyons, qu'est-ce que nous allons faire. Donc, trace de AB, par définition encore, c'est la somme des coefficients diagonaux de la matrice AB. Ça veut dire sigma de AB indice II. Je rappelle aux gens qui ont oublié le coefficient IJM du produit AB, d'une manière générale, c'est ceci. Bon, je l'ai appliqué. Donc AB II, c'est ce qui est en bleu. Alors, l'étape décisive, ici à ce stade, c'est juste la permutation des deux sommations. Sigma sur I et le sigma sur K, on va les permuter. C'est ce qu'on a eu ici. Ici, on va échanger les emplacements de ces deux scalaires. Alors, attention, ce ne sont pas des matrices, ce sont des scalaires. On a le droit de les permuter. C'est ce que j'ai mis à ce stade. Maintenant, si vous regardez cette somme-là, celle-ci, que je suis en train d'encadrer, c'est exactement B, A, indice KK, vu le rappel que je viens de vous mettre ici. Et ça n'est autre, par définition, que la trace de BA. Fin de la question. Dans la question demandée, on a maintenant montré ça. Ça reste à montrer ça. Ce qui fait, je vais montrer trace de AB égale à trace de cette transposée de A fois transposée. Ça veut dire ça égale à ça. Bien. Alors, trace de la matrice AB égale à trace de transposée de AB. Je rappelle à tout le monde, la trace d'une matrice égale à la trace de sa transposée. Ça, c'est du cours. Alors, le passage d'ici à ici. Transposée de AB, c'est transposée de B fois transposée de A. Faites attention, il faut permuter, ne gardez pas l'ordre. Transposée de B, transposée de A. Et puis, ici, on a le droit de permuter ça avec ça, pour passer d'ici à ici. Je rappelle qu'on vient de montrer que trace de Mn égale à trace de Nm. Je peux permuter à l'intérieur de la trace. C'est ce que j'ai fait ici, et c'est fini pour la question. Dans cette question, on nous a demandé la dimension du noyau quart de trace. Je rappelle que le noyau d'une forme linéaire non nulle, son noyau est un hyperplane. Alors, la trace, on vient de dire que la trace est une forme linéaire. Ok, ça reste à montrer qu'elle est non nulle. Non nulle, ça veut dire, y a-t-il un élément dont l'image est non nulle? C'est l'identité. Son image, la trace de l'identité, vous savez que c'est n, le n il est non nul. Ce qui fait la trace, c'est une forme linéaire non nulle. Du coup, son noyau, c'est un hyperplane, comme je viens de rappeler.
Et vous savez que la dimension d'un hyperplan, en dimension finie, la dimension d'un hyperplan, c'est la dimension de l'espace tout entier, moins 1. Du coup, la dimension du quart de la trace qu'on nous a demandé dans la question, ce sera n carré. Vous savez que la dimension de MNR, c'est n carré, moins 1. Ici, on nous a demandé de montrer que le noyau de la trace et vec de l'identité sont deux sous-espaces supplémentaires de l'espace E, qui est MNR. Je rappelle aux gens qui ont oublié que si vous avez H, un hyperplan d'un espace E, vous avez un élément A de E avec A n'appartient pas à H. Votre cours de première année vous dit que E égale à H, somme directe, vec de A. Ça veut dire que l'hyperplan H, ça sera supplémentaire avec vec de A. C'est ce que nous allons essayer de montrer. Bien. Nous avons ici affaire à quart de trace qui est un hyperplan. Bon. Alors, on a dit que trace est une forme linéaire non nulle. On vient de le voir. Donc, le noyau, c'est un hyperplan de E. Donc, ça reste juste à appliquer ce truc-là qui est ici. Donc, un élément qui n'appartient pas à H. L'identité n'appartient pas à H. C'est clair. Le H ici, c'est le quart. L'identité n'appartient pas à quart. Pourquoi? Parce que trace de l'identité, c'était n qui est différent de 0. Du coup, d'après ce résultat-là de première année, vous aurez que les deux sous-espaces, quart de trace et vec de l'identité, sont supplémentaires. Montrons que quart de trace est un hyperplan qui contient au moins une matrice inversible. C'est ça la question demandée. Alors ici, nous allons viser un type de matrice dont on peut reconnaître qu'ils sont inversibles ou pas. Ce sont les matrices diagonales. Une matrice diagonale est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont différents de 0. Donc on a besoin d'une matrice inversible, ça veut dire une matrice pour nous ici diagonale, tous les coefficients sont différents de 0, tel que cette matrice appartient à la trace, ça veut dire à quart de trace, ça veut dire que la trace égale à 0, ça veut dire que la somme de tous les coefficients soit égale à 0. Voici une matrice simple qui convient. Voilà, regardez. Elle est diagonale. J'ai pris des 1 partout. Dernier coefficient, c'est 1 moins n. Donc la somme, c'est égal à 0. Donc ça appartient à la trace. Ou bien ça appartient à quart de trace. Il est non nul parce que tous les coefficients seront différents de 0, c'est clair. Bien entendu, je rappelle que dans l'énoncé, nous avions n supérieur ou égal à 2. Du coup, le n-1, il est, ou bien le 1 moins n, il est différent de 0. Ici, cette application phi, ainsi définie, sur l'espace E, on a demandé de montrer que c'est un automorphisme. Automorphisme, ça veut dire endomorphisme de E plus bijectif. Bien. Le fait qu'il soit endomorphisme, bon, il va de E vers E, c'est clair. Ça reste la linéarité. Ça, c'est très facile, donc on passe vite. Hein. Donc, on a pris, avec la définition de l'application linéaire, de vecteur de E, un scalaire, montrant que phi de lambda m plus n égale à lambda phi de m plus phi de n. Alors, vous n'avez qu'à suivre ici, donc il n'y a rien de spécial. Hein. Donc, vous allez juste utiliser la linéarité de la trace à ce stade-là. Sinon, ça, c'est rien de spécial. Hein. Bien. Alors, elle est linéaire, ça reste bijective. Maintenant, bijective, vous avez que phi, c'est un endomorphisme de E, et le E, il est de dimension finie. Donc, il suffit de montrer qu'elle est injective. C'est ce que j'ai dit ici. E étant de dimension finie, il suffit de montrer que phi est injectif en tant qu'endomorphisme. Alors, on va le faire via le noyau. Le noyau doit être réduit au singleton 0.
Pour ce faire, soit un m tel que phi de m égale à 0, montrant que m égale à 0. Alors, phi de m égale à 0, ça veut dire ça, par définition de phi, qui est en haut. J'ai rien dit. Et puis, j'ai introduit la trace ici, puisque la trace est linéaire. Donc j'aurai trace de m, le voici. Ça c'est un scalaire, ça va sortir à l'extérieur, le voici. Et fois trace de l'identité. Mais vous savez que trace de l'identité ici c'est n, c'est ce que j'ai mis ici. J'ai factorisé par trace de m. Vous savez que le n plus 1 il est non nul, n c'est un entier. Donc la trace de m égale à 0. C'est pas fini. On voulait montrer que m égale à 0. Alors l'égalité qui était ici, je l'ai reprise ici. Avec la trace de m égale à 0, comme on vient de dire ici, ça va vous donner que m égale à 0. Ainsi phi est un automorphisme. On veut expliciter cet ensemble-là. C'est qui? Eh bien, une matrice M appartient à cet ensemble et qui voit quoi? Phi de M égale à M. D'accord. Mais c'est qui phi de M? C'est cette quantité-là. J'ai simplifié par M, ça me donnera trace de M fois l'identité égale à 0. Ça veut dire que trace de M égale à 0. L'identité, bien sûr, est non nulle. Ça veut dire que M appartient à ker de la trace. Donc regardez le début et la fin. M appartient équivaut M appartient. Donc E1 phi qui est demandé n'est autre que le noyau de la trace. Ceci pour cette question. Voyons maintenant la question d'après. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a encore demandé d'expliciter cet ensemble-là. Et de montrer qu'il est égal, à vec de l'identité. Alors, M appartient à En plus 1 phi. Ça veut dire qu'il vérifie cette égalité. J'ai écrit les définitions de phi de M. J'ai simplifié par M. J'ai eu ça. On a M. J'ai déplacé ça de l'autre côté, bien sûr, j'ai obtenu ça. Mais faites attention. Donc M égale à un scalaire fois l'identité. Donc M appartient avec de l'identité. Mais faites attention, ça c'est juste une implication. Soyons prudents. Ce n'est pas une équivalence, c'est juste une implication. Ce qui fait qu'on a établi dans ce qu'on nous a demandé ici, en haut, juste cette inclusion-là. Ça reste l'autre inclusion. Donc réciproquement, on doit montrer l'autre inclusion qui est celle-ci. Il suffit pour cela de vérifier que ce générateur-là, l'identité, appartient à l'espace demandé. Je rappelle aux gens qui ont oublié, si vous voulez montrer en général que vec de x1 jusqu'à xp, incluant un certain f avec f, c'est un sous-espace vectoriel, il suffit juste de montrer que chacun des vecteurs qui sont ici, x1 jusqu'à xp, chacun d'entre eux appartient à f. Pour nous, nous avons uniquement un seul vecteur qui est ici, identité. C'est pourquoi j'ai dit, il suffit de montrer que l'identité appartient. Alors voilà, donc par définition, il faut que phi de l'identité soit égal à n plus 1 fois l'identité d'après la définition de ce truc-là, En plus 1 de phi. Eh bien, vous n'avez qu'à écrire. Phi de In, c'est In plus trace de In fois In. Trace de In étant n. Donc, vous allez avoir ça en factorisant par In. Et c'est fini. Vous avez double inclusion et vous avez votre égalité. Enfin. Bon, je passe. Alors, nous voulons montrer que cet endomorphisme est l'endomorphisme nul. Ce qui fait, on va prendre un M quelconque de l'espace. On va montrer que cet endomorphisme de M égale à 0. C'est ce que j'ai dit ici. Il s'agit de montrer ça.
Bien, c'est quoi psi carré de m? Psi carré, c'est psi rond psi. Ça veut dire c'est psi de m. Mais c'est quoi psi de m d'après ce qui est en haut? C'est ça. C'est ce que j'ai injecté ici. Et puis, ça c'est psi de m, psi elle est linéaire, plus ce scalaire, ça va être out, ça va sortir. Ici, ça sera psi de j. Là encore, je réapplique la définition de psi de j, ou psi de m. Ça sera j plus trace de j fois j, d'après cette définition-là, j'ai dit. Mais on a dit que trace de j égale à 0 par hypothèse. Les hypothèses, voilà. J, c'est une matrice de trace nulle, en haut. Eh bien, ça va me rester ce que vous voyez là. Psi de m plus trace de m fois j. Maintenant, complétons le travail. Psi carré de m moins 2 psi de m plus m. Vous n'avez qu'à remplacer. Hein. Donc, psi carré de m moins psi carré de m, c'est ce que vous voyez ici. Je vais le remplacer. Moins 2 psi m plus m, ça va vous laisser ce que vous êtes en train de voir. Je simplifie. Mais c'est quoi trace de m? Trace de m, on a dit en haut, c'était m plus trace de m fois j. Je l'ai remplacé à ce niveau-là. Et ça m'a donné ce que vous voyez. Je simplifie par m, je simplifie par ça, ça va me donner 0. C'est ce qu'il fallait avoir.